Allons-y, explorons le dernier cas de tracé d'une image par la méthode graphique dans le cas des lentilles minces en optique géométrique, ce qui nous permettra d'avancer sur des choses un peu plus complexes par la suite. Alors, cette fois-ci, on va prendre le cas, donc on va tracer de nouveau l'axe optique, la lentille et ses foyers. On va prendre le cas d'un objet qui se situe très très loin, qui se situe de la même façon qu'on regarderait, pourquoi pas, la Lune dans un télescope, un arbre placé très très loin, bref, un objet qu'on va considérer à l'infini. Donc un objet que l'on considère à l'infini, il envoie ses rayons parallèles entre eux, puisque deux rayons qui parviennent d'un point semblent être parallèles pour nous au niveau où on les reçoit sur la lentille. Et bien dans ce cas-là, on va appliquer la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans les trois autres cas. C'est-à-dire qu'on va tracer les rayons que l'on connaît. Par exemple, les rayons issus de A qui arrivent sur la lentille, on voit qu'ils sont parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique. Où est-ce qu'ils vont se croiser? Sur le foyer image. Donc on les trace. De la même façon, on a des rayons qui viennent de B. Les rayons qui viennent de B, alors je ne les ai pas fait innocemment, regardez, j'en ai fait passer un par F, l'autre par O. On aurait très bien pu avoir des rayons qui passent par d'autres endroits. C'est beaucoup plus pratique de faire ces rayons-là plutôt que les autres. Autant faire des rayons dont on connaît la destination après. On commence à savoir ça. Donc maintenant, les rayons issus de B, celui qui passe par O, il va continuer. Et celui qui passe par F, il va poursuivre son chemin parallèle à l'axe optique. Du coup, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous avez les rayons issus de B qui vont se croiser, les rayons issus de A qui vont se croiser aussi. Donc du coup, vous obtenez ni plus ni moins l'image A' et B' de votre objet. La voici. Et donc cette image, elle peut se former sur un écran puisqu'elle est réelle, elle se forme bien sur l'espace image de votre tracé. Elle est renversée, elle est vraisemblablement plus petite que l'objet que vous observez, évidemment, puisque vous observez un objet à l'infini. Si vous arrivez à le voir et qu'il envoie ses rayons, c'est qu'il est suffisamment grand. Donc vous voyez bien que ici l'image, elle, est toute petite par rapport à l'objet supposé. Et en fait, où est-ce qu'elle va se former? Au niveau du foyer image, tout simplement, c'est-à-dire sur le plan focal image qu'on avait déjà vu précédemment. C'est une manière, cette technique, c'est une manière de connaître la distance focale d'une lentille. C'est une méthode de ce qu'on appelle la focométrie. Méthode de focométrie qui permet de mesurer la distance focale et donc la vergence d'une lentille. On a donc vu les 4 cas principaux qui illustrent la façon dont on construit une image avec la méthode graphique pour les lentilles minces, convergentes, en optique géométrique de Gauss. Voilà, maintenant on va pouvoir exploiter ça dans des cas un petit peu plus concrets. À suivre dans un prochain épisode de mon YouTube ASM. C'est parti.